Rencontre avec Alvin Wong, l'un des nouveaux défenseurs de l'investissement à Guangzhou, chef-lieu du Guangdong. Ce jeune homme de 28 ans est également l'un des premiers résidents de Hong Kong à devenir fonctionnaire dans la partie continentale de la Chine. Ils avaient une opportunité visant spécifiquement les étudiants diplômés de Hong Kong et de Macao. Alors j'ai postulé avec une douzaine d'autres candidats qui répondaient aux critères. J'ai étudié pendant environ un mois et je me suis inscrit à un cours pour affiner mes réponses et mes compétences en matière d'entretien et j'ai obtenu le poste. Le poste est conçu pour aider à attirer les investissements étrangers et à fournir des conseils aux startups de Nansha, une zone de libre-échange au sud de Guangzhou. J'avais l'habitude de penser que les ministères du continent étaient lents et bureaucratiques, mais depuis que j'ai commencé à travailler ici, je me suis rendu compte qu'ils sont en fait très efficaces. C'est une excellente plateforme pour ma croissance professionnelle, parce que j'ai l'occasion de voir beaucoup d'entreprises ici. Une autre motivation est que c'est un endroit très agréable à vivre. À la pause déjeuner, Alvin essaye cette nouvelle salle de sport qui vient d'ouvrir près de son bureau. Elle fait partie d'un nouvel immeuble d'appartements construit pour les jeunes de Hong Kong et de Macao. Les résidents doivent être âgés de 18 à 45 ans, ne pas être déjà propriétaires ou ne pas bénéficier d'une aide au logement du gouvernement. C'est une nouvelle maison pour les jeunes de Hong Kong et de Macao, avec 22 appartements meublés dans le bâtiment. Selon la taille de l'unité, le loyer mensuel varie entre 70 et 150 dollars américains, ce qui représente la moitié du prix du marché dans la région. C'est le dernier ajout aux centaines d'appartements subventionnés construits pour les professionnels de haut niveau et les entrepreneurs en démarrage à Nansha. D'autres appartements seront construits car de plus en plus d'entreprises locales se joignent à l'appel du gouvernement pour embaucher des talents de l'autre côté de la frontière. J'ai eu quelques clients qui ont mis en œuvre cette initiative et je pense que les politiques qui soutiennent les talents venant de Hong Kong sont étonnantes et fantastiques. Les gens veulent venir. D'un autre côté, je pense que les entreprises pourraient être mieux préparées à la mise en place de ces programmes, aux questions qui vont être posées par ce groupe de talents, à l'orientation de carrière qu'ils pourraient prendre. Et il y a une légère différence culturelle ainsi que la langue. Et ce partage d'idées, cette innovation, ne peut être que positif pour les deux parties. Alvin n'avait que 3 ans lorsque Hong Kong est retourné à la mère patrie. 25 ans plus tard, il veut devenir un facilitateur au moment où la Chine renforce sa position économique dans le monde. Hong Kong, en tant que centre financier international, est un grand catalyseur de la réussite des entreprises. Et cet anniversaire de rétrocession nous rappelle que nous avons également le soutien de notre mère patrie pour atteindre la paix et la prospérité. J'espère que les Hongkongais pourront vraiment saisir les opportunités offertes par la Grande Baie pour y parvenir.